Bonsoir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Pioche ton podcast. Aujourd'hui, on pioche ton podcast à la campagne. Hashtag déconnexion. Hashtag ressources. Hashtag marre de la city. Bref, trop de choses à dire dans ce podcast. Mais aujourd'hui, en fait, on est en mode pique-nique et pique-me aussi un peu. Et les ronces nous piquent le cul. Donc aujourd'hui, on va faire un petit épisode. Regardez-moi cette vue, genre, c'est pas un fond vert, guys. Guys, ce n'est pas un fond vert. Look, je peux te toucher le blé. Petit épisode un peu... different. Ouais, spécial, genre qui sort de l'ordinaire parce que... a special one. On avait envie de filmer, mais on n'avait pas les capacités on avait qu'une caméra. Matérielles. Voilà. Donc voilà, et on s'est dit pourquoi pas le faire pendant notre pique-nique. En mode discussion, hashtag girls, hashtag talk, hashtag yeah. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte. Et c'est quoi notre sujet là ? Eh bien, le sujet, c'est un sujet quand même, je pense, qui va toucher pas mal de gens. C'est vrai. Comment se déconnecter, comment se ressourcer en 2026 dans un monde qui ne s'arrête plus de bouger, qui ne s'arrête plus de tourner. Moi, je pense que c'est le titre parfait, ce serait comment se déconnecter pour se reconnecter. À penser. Gamberge. Donc ouais, en vrai, c'est un sujet qui nous est venu aujourd'hui en mode j'ai besoin de me ressourcer, de partir en fait. De voir autre chose que la ville, que les gens, que le bruit. Ouais, le brouhaha, les touristes, on va pas dire la ville où on habite, mais la ville où on habite, c'est prenant. C'est prenant. En soi, c'est même pas forcément une grosse ville, mais... Non, mais c'est tout petit. C'est juste que c'est une zone tellement touristique et une petite ville, donc on s'en vite à l'étroit, quoi. Ok, vas-y, on dit chacune un truc qui nous saoule dans la rue, genre. Ok. Moi, il y a 2 trucs. Vas-y. Ok, le premier truc, c'est les gens, touristes ou pas, tu vois, mais généralement, c'est des touristes qui marchent en plein milieu de la route et d'un coup, ils s'arrêtent. Genre, d'un coup, ils s'arrêtent. Et toi, t'es là, t'es à 2 doigts de... T'es à 2 doigts de leur foncer dedans et t'as envie de les insulter, leur grosse... Pourquoi tu t'arrêtes au milieu de la route ? Toi, t'es pressé en plus. T'es pressé et d'un coup, le mec, il s'arrête, du coup, Et il s'arrête pourquoi ? Pour prendre son téléphone. Ou alors il s'arrête parce qu'il est sur son téléphone. Genre stop. Pour moi ça devrait être comme le code de la route. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche avant de te garer. C'est la même chose. Piéton, vous avez pas ça en fait ? Ouais, grave en plus. Permis piéton genre. Bref. Et le deuxième truc qui me saoule dans la ville, c'est les gros darons. Parce que là du coup il commence à faire chaud. C'était quand ? C'était hier, un gros daron genre qui passe à côté de moi. Mais il avait 70 ans. Et vraiment il était en mode ouh là là. Et j'étais en mode mais ferme ta gueule, genre qu'est-ce que tu veux. Désolé, on est trop aigris en fait. Ouais, par contre on risque d'être extrêmement aigris parce que forcément qui dit déconnexion dit reconnexion. Reconnexion. Non mais il faut sachez aussi que c'est la semaine avant nos règles. Voilà, d'accord. SPM, voilà. Et la semaine avant nos règles, elle est dure. Mentalement, moralement. Voilà. Donc on va se plaindre. Mais vu qu'on est dans la nature, est-ce que c'est ok de se plaindre ? En soi, il y a personne pour nous entendre. Ouais, personne pour nous dire fermez vos gueules. On dérange juste les bébêtes, mais vas-y. Ouais, elles s'en foutent, je pense. Ils sont contents d'avoir un peu de compagnie. Ouais, voilà, on leur fait un peu de compagnie. Mais en fait, c'est pareil, je pense que c'est juste les gens, quoi. Et pareil, les hommes dégoûtants qui vont te faire des remarques parce qu'ils vont... Enfin, frère, juste, je suis habillée, frérot, ouais, j'ai chaud. Ouais, je mets des petites tenues. On a tous chaud, hein. Genre, même si j'ai pas chaud, et que j'ai envie en fait de mettre cette tenue, si j'ai envie de mettre un mini short, si j'ai envie de mettre un gros décolleté sa mère, je fais ce que je veux. Arrêtez de sexualiser le corps des femmes. En fait, vous plaît, on sait qu'on est bien habillé, mais c'est pas une belle, mais c'est pas une raison. Tu peux le dire autrement que de nous regarder comme des bouts de viande, genre. En fait, genre c'est juste je ne suis pas un steak charal. Encore une fois. Donc hashtag marre. Il y a grave ce truc de j'ai envie de partir en vacances, mais peut-être on n'a pas la possibilité, peut-être que vous n'avez pas la possibilité. Exactement. Peut-être que vous avez la possibilité, et sur ce, bonnes vacances. Vraiment, passez des très bonnes vacances. Déconnectez-vous. Moi c'est vraiment meuf, là j'ai envie de me barrer, genre comme je t'ai dit, dans un petit hôtel où il y a tout inclusif, genre j'ai pas besoin de sortir un pied et je veux passer ma journée sur un transat à rien foutre. On t'amène des petits cocktails. Ouais, qu'est-ce que je pourrais bien boire au bord de la piscine, genre un Bloody Mary. Ouais, ou un Sex on the fucking bitch, tu vois. Un truc comme ça. Je pense qu'on va donner nos petits conseils pour se déconnecter afin de se reconnecter. Ouais.
On l'a entendu dans toute la campagne. Attendez, je crois que je me suis fait piquer sa mère. Ah non, mais je voulais faire un petit disclaimer, voilà, parce que faut savoir que là, il y a une femme à l'aise avec la nature et une autre pas à l'aise avec la nature. Petit conseil pour se déconnecter, je t'en prie. Qu'est-ce que toi te fait du bien, même si c'est pas forcément aller dans la nature, mais genre te déconnecter après une journée de travail par exemple? Moi je pense vraiment le truc qui me déconnecte le plus, en vrai c'est tout con hein, mais juste la nature, parce que le fait de vivre en ville, d'être sur le goudron toute la journée, voilà. Moi j'aime beaucoup la nature. Là juste là d'être ici à genre, on a quoi, 20 minutes, 30 minutes de la ville, enfin à vélo, pas loin, à vélo, bien sûr. 10 minutes de voiture. Ouais, 10 minutes de voiture. Et ben juste ça, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, genre juste le bruit des insectes, le bruit des oiseaux. C'est, enfin je sais pas, moi ça m'apaise, genre directement je suis ressourcée, parce que c'est un truc qu'on n'a pas, genre quand t'es à l'appart il y a toujours du bruit, même si on n'est pas dans des rues passantes, il y a toujours un peu de bruit, il y a des mecs en scooter, il y a des mecs qui gueulent, enfin bref, il y a toujours du bruit. Et genre juste le fait de venir ici, franchement moi ça me fait trop du bien, genre juste tout ce qui est balade en pleine nature, la forêt, la montagne, la plage. Après à part ça, en soi la musique, j'écoute la musique à fond. Ouais, après une petite journée de travail, genre. Ouais, après une journée de travail, ce sera vraiment ça, je pense. Musique à fond. Des fois, des petites méditations, des petits trucs comme ça. Ou juste voir les copines. Ouais, des trucs. Ça ressource énormément. Boire un verre. Boire un petit verre. Un petit diabolo. Une limonade. Aussi, une limonade, oui. Oh, oui. Citronnade. Oui, ouais, voilà, merci, je cherchais le mot, ce n'était pas une limonade. Citronnade. Mais moi, j'avais un petit conseil que j'aime bien m'appliquer, c'est que, bon, déjà, moi, je travaille sur l'ordinateur toute la journée, et notamment sur les réseaux sociaux, et le truc qui me déconnecte le cerveau instantanément, c'est quand je finis ma journée de travail, je dis ok, le téléphone, ciao. Genre téléphone dans la chambre ou je sais pas où, et je le laisse des fois pendant 2 heures où juste je ne calcule pas et je fais des trucs hors écran en fait, parce que je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps sur les écrans. Mais moi c'est pas tant le téléphone, c'est vraiment la tablette et la télé, genre. J'aime trop regarder. Tu regardes la tablette? Bah sur ma tablette je regarde YouTube genre. Avant de dormir. Oui. Ah oui. Ma tablette, j'utilise que pour YouTube, genre, et Netflix. En vrai, tu fais bien, parce qu'il y a des gens, ils utilisent vraiment leur tablette pour être sur TikTok ou sur Instagram. Ah non, mais et ça c'est pas possible. Enfin, je suis pas non, là ça je vous juge, je suis désolée, je vous juge. Avec tout le respect, mais. Ouais, voilà, en fait, de manière très humble. Non, pour moi, une tablette, c'est vraiment genre. Moi, je l'utilise parce que du coup, elle est assez petite pour être dans un espace comme une cuisine, par exemple. Quand je suis en train de cuisiner, j'aime bien mater un petit McFly et Carlito, tu vois. Donc, elle est assez petite, mais j'avoue que mettre mon gros MacBook là sur ma planche, ça me plaît pas trop, tu vois. C'est pas ergonomique. J'ai peur de le mouiller et tout. J'ai besoin d'un moment où c'est soit je suis pas sortie de la journée, du coup je sors. Et des fois je vais nulle part, genre juste me balader. Ouais, juste te balader, ça te vide l'esprit. Ouais, c'est ça, genre voilà. Ou des fois, ouais, ça dépend. Je vais faire du sport. Le sport aussi, ça déconnecte de fou. Le sport, ça tu sais qu'il y a des meufs, genre du coup je fais du sport dans un truc collectif. Donc c'est du pilates dans un truc collectif. Du coup il y a plein de nanas, tu vois. Et moi quand je fais mon sport, mon téléphone il est dans mon sac. Et mon sac est dans le vestiaire. Ouais, parce que genre j'ai pas mon téléphone. Et il y a des meufs, avec tout le respect encore une fois, qui sont sur leur tapis, tu vois, et elles font le cours de sport. Et tu sais, c'est vraiment genre, il y a de la méditation, donc t'es vraiment en train de. À la fin, t'es vraiment en transe. Quand je dis t'es en transe, t'es en transe. Et en fait, il y en a direct après, tu sais, quand tu sors de ta transe, t'es un peu fatigué et tout. Et elles prennent leur tel, mais direct, meuf. Ouais, genre, leur tel, il est à côté du truc. Elles le prennent. Et pourtant, je dis ça, on pourrait croire que c'est des meufs de 18 ans, des jeunes et tout. Franchement, elles sont plus âgées que nous, meuf. Je pense qu'elles ont la trentaine. Ah ouais? Avec tout le respect, encore une fois. Mais. Ouais, c'est pas genre la génération, non. je sais pas quoi. Et il y en a une, vraiment, je la vois à chaque fois, le premier truc qu'elle fait, c'est elle regarde toutes ses notifs, elle écoute tous ses vocaux. Encore une fois, tu fais ce que tu veux, ça se trouve, t'as un travail qui fait que, je sais pas, tu dois être... une entreprise, ouais, un truc à gérer, mais bon... T'as un enfant, j'en sais rien, mais genre... Enfin, moi, je sais que quand je sors de mon sport, je touche même pas mon tel, généralement, quand je rentre. Je suis tellement vidée. Le fait d'être trop sur le téléphone, même les écrans en général, en fait, ça m'a tellement créé des angoisses qu'aujourd'hui, je regrette. Tu sais, je suis en mode, putain, mais meuf, genre, il suffit de faire ça, genre de mettre en place des actions pour aller mieux. Et en fait, t'arrives pas à le faire, et du coup... Parce qu'on est dans cette routine constante d'utiliser son du travail, des réseaux, c'est vrai. je sais pas, de ce que t'as dans ta vie, genre l'école ou j'en sais rien. Ouais, ce qui te préoccupe l'esprit, quoi. Ouais, c'est ça, alors que des fois, il faut juste partir.
Mais genre faire autre chose, enfin écouter son corps en fait, comme je disais avec les meufs au Pilates qui regardent leur tel direct, en fait je pense peut-être elles prennent pas le temps d'être là et de c'est pas un moment pour elles, je pense. Ouais, voilà. C'est juste limite une corvée en mode faut que je fasse mon sport. Alors qu'au final c'est un moment pour toi et le sport ça t'aide vraiment à déconnecter, du coup tu devrais plus je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est un moment pour souffler, pour remettre tes énergies en place et tout. Ouais, je trouve ça dommage genre de ça coupe. Direct couper ça coupe prendre en fait, son téléphone. Le travail que t'as fait juste avant quoi. Un autre conseil, je dirais prioriser les moments pour soi. Genre par exemple, moi je sais que j'ai pris un abonnement Cinépass et en vrai c'est trop bien parce que du coup c'est vraiment un moment et moi je suis vraiment ce genre de go, je prends le siège à côté du mur vraiment pour me foutre comme ça genre à côté du mur et j'espère toujours qu'il y ait personne à côté de moi, comme ça je peux mettre un peu mes pieds, genre pas mes chaussures sur la banquette, t'as capté, mais un peu comme ça. Et c'est pareil, c'est trop un moment de déconnexion et en fait c'est un moment pour soi, genre je sais pas, des fois on oublie trop que tu sois dans ta relation de couple ou tout le temps avec tes amis, genre c'est bien d'avoir mais il y a des moments où s'oublie trop, tu vois. Mais c'est ça, je pense qu'aujourd'hui dans notre société, justement à cause du fait que la vie, tout va très vite, les réseaux sociaux, etc. Genre on prend pas le temps de s'écouter et de savoir vraiment ce qu'on a envie là tout de suite, genre écouter son corps, voir ce qu'on a besoin, ce qui nous fait réellement du bien, parce que franchement je trouve que c'est pareil, on s'oublie en fait. Ouais, et puis au moment en plus où moi je le vois un peu comme t'évites de penser et tout, et du moment où t'arrives chez toi t'as tellement de pensées d'un coup, t'as l'anxiété qui monte et t'es en mode oula, il y a tout ça, je pense à ça que je dois faire, j'ai trop laissé de côté, trop de trucs à gérer et tout, et de pas se sentir légitime sur tout ça, on n'en a pas parlé, du fait de se sentir légitime, de prendre du temps pour soi. Moi j'ai trop du mal ça. Je comprends totalement, je pense que c'est très dur pour sûrement beaucoup de gens, mais genre le fait de culpabiliser, de ne rien faire, c'est trop dur. De faire un truc genre là on est ici et genre peut-être que je sais pas, on va culpabiliser parce que on n'a pas fait, bon là on fait du coup la vidéo donc on se sent productive, mais genre on pourrait très bien être là et ne rien faire et c'est ok, genre on n'a pas à culpabiliser de prendre du temps pour se ressourcer et pour affronter la vie réelle au final qui est grave éprouvante et angoissante et tout ce que tu veux, vraiment, qui est dur. C'est ça aussi le truc de ne pas se prendre la tête, tu vois, parce que moi sur le podcast je suis grave chiante en mode je veux que mes rideaux soient parfaitement mis, mais c'est normal, il faut que la lumière soit parfaite, et en fait c'est ça aussi qui m'a grave retardée, parce que en vrai le podcast j'avais eu l'idée en 2023 et je l'ai lancé en 2025. On a fêté un an du podcast il y a pas très longtemps. Et oui, parce que justement, je me disais, ok, non, mais c'est pas parfait. Là, le son, ça va pas. Machin, là, ça va pas, nan. Sauf qu'en fait, du moment où tu te dis ça, tu tombes dans le perfectionnisme et du coup, tu sors jamais des trucs. Parce que c'est faut bien commencer, c'est pas parfait. Ouais. Forcément que ce sera pas parfait au début, sauf si t'es blindé. Enfin, même si t'es blindé et que mais t'apprendras toujours, genre. Genre, on apprend de nos erreurs. Genre, on peut pas apprendre si on réussit de suite. Genre, c'est. Ouais. Genre, ça n'existe pas d'apprendre sans faire d'erreur. Enfin, c'est ça. Moi, quand j'ai lancé le podcast, je pensais trop. Je me disais, mon épisode va être parfait et tout. Et en fait, quand tu rencontres des problèmes, je sais pas, de son, de lumière, de la batterie qui tient pas, la carte SIM qui bug. Enfin, il y a toujours un problème en fait. De toute façon, il y a toujours un problème. Enfin, tout ce que tu veux. En fait, t'apprends comme ça justement. Et là, je me dis quand même la liberté de faire un épisode là, genre en pleine campagne. Il y a pas de fond, il y a pas de lumière, il y a personne derrière la caméra. Ouais, de ouf. Genre juste toujours des gens gérer les caméras, les lumières. Enfin, c'est quand même préparé avant. C'est pas non plus. On sait pas de quoi on va parler avant parce que c'est le but du podcast. Mais il y a ce moment de préparation où on discute de la lumière, on met tout en place, parce que la lumière, et à chaque fois vous la changez. Ouais. On essaye de faire au mieux, genre c'est ça. Et donc, du coup, cette recherche quoi. Ouais. Mais ça fait du bien aussi de faire des épisodes un peu plus chill. C'est un truc que j'aimerais faire de plus en plus, tu vois. Mais j'ai l'impression de me faire piquer de partout là. Non. Ouais, je suis pas à l'aise avec la. Ouais, là, mais vraiment pas à l'aise. Genre, moi, je suis vraiment dans mon bain là. Genre, je suis trop bien et tout. Ah non, moi, je suis pas très. You're not a very. Après, j'ai des traumas aussi à cause des insectes là. Ah ouais? Mais meuf, la migale dans mon lit en Corse. Mais oui, j'ai déjà raconté. Meuf, tarentule Corse comme as le bail. Sur mon oreiller, meuf.
Donc moi j'ai pas dormi 2 semaines après pendant ce truc. En vrai je comprends, parce que te retrouver nez à nez avec une grosse bébête en sachant que tu n'es pas à l'aise avec les bêtes à la base. Elle était immense. J'avoue que c'est. Je pense encore des fois le soir. Ah ouais, non, c'est. Ça m'a vraiment traumatisée. Ça fait peur. Je peux comprendre le trauma. Franchement, ça m'a trauma. De base, j'aimais pas trop les araignées, mais ça allait. Genre, c'était pas non plus une phobie. Mais là, vraiment, depuis que j'ai eu ce truc. Ouais, c'est. C'est genre quand je vois une bête. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai des frissons. Je me sens. Peur. Ah ouais, horrible, genre. Mais en soi, enfin, ça se guérit pas comme ça, bien sûr, une phobie. Mais genre, enfin, un truc, moi, perso, qui m'a grave aidé, parce qu'au début, enfin, quand j'étais petite, j'aimais pas trop les bêtes. Genre, vraiment, ça me stressait. Dès que je voyais une bête dans ma chambre, j'appelais mon papa et tout pour qu'il enlève la bête. Même les araignées, mon truc, vraiment, que j'aimais pas, c'était les araignées. Et plus ça va, plus en fait, genre, je me dis, mais cet insecte-là, il a une vie, genre, en mode, il est aussi important que moi. Ah, tu le conscientises? Genre, ouais, je le conscientise vachement. Genre, je suis en mode, ouais, lui, il est là, il vit et tout, il vit sa best life. Pourquoi il aurait moins d'importance que moi, tu vois? Du coup, je suis plus en mode, ah bah non, finalement, je le trouve plutôt mignon. Il est là, il fait sa petite vie et tout, genre. Ah, moi, je m'en bats les couilles, quoi. Je l'écrase et j'ai aucune race, genre. Genre, meuf, je me sens trop mal maintenant quand j'écrase des bêtes. Genre, je suis en mode. Moi, ça dépend quoi. Vas-y, une coccinelle, je peux pas l'écraser. Ouais, non mais c'est plus. parce que tu la trouves mignonne. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, un moustique, j'en ai rien à foutre. Je te crame carrément. Je m'en fous, genre. Mais même les araignées. En fait, des fois, je me dis, pourquoi tu viens chez moi? Genre, t'es pas mieux dehors? Bah. Pourquoi tu rentres chez moi, quoi? Moi, c'est la vraie question. Mais je pense qu'en fait, justement, c'est pas qu'ils font pas exprès, mais c'est que eux-mêmes, ils aimeraient pas être là, tu vois. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est sûr. Donc je pense juste, ouais, peut-être les relâcher. Ou après, c'est quand t'es phobique, tu peux pas t'approcher de l'insecte, donc compliqué de le relâcher. Vraiment. Donc forcément que tu vas vouloir le tuer, c'est normal. Mais genre, horrible. Non, mais en vrai, quand t'as peur de quelque chose, la phobie, c'est un truc incontrôlable. Genre, c'est tout ce que tu vas avoir en tête, c'est ta survie à ce moment-là. Genre, donc, tu fais en sorte de survivre, donc forcément, tu vas tuer les bêtes. Et genre, c'est normal. Vraiment, c'est déboîter une boîte de saucissons et de chips. C'était vraiment la semaine avant les règles, vraiment la pire semaine du monde, guys. Bah, les femmes, vous allez vous reconnaître, vous allez comprendre notre ressenti là tout de suite. Mais vraiment. De ce besoin de déconnexion et de bouffer sa mère. Ah ouais, puis d'un côté, t'es en mode, ah, j'ai envie de sortir. Après, du moment où t'es sortie, t'es en mode, ah, mais pourquoi je suis sortie Pourquoi j'ai fait ça, genre? Pourquoi je m'inflige ça, sérieux? Ouais, et là, t'es en mode, je veux juste rentrer. Et c'est là, après, tu rentres en mode, ah! T'es en mode, pourquoi je suis rentrée? Je me sens trop mal chez moi. Je me sens seule et tout. Je me sens seule, j'ai l'impression que rien ne va. Pourquoi les gens ils s'aiment et pourquoi moi je suis là comme une merde? Drôle. Hier, je suis retombée sur un disque dur. Oh. Mon premier disque dur que j'ai acheté. Oula. C'était quand, à la prépa? Ouais, je crois avant la prépa. Ouais. Et en fait, j'avais mis toutes mes vidéos de mon iPhone dessus parce que tu connais iPhone 11, 64 Go. Bref, je ne vais pas parler de ça parce que. Troll. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et du coup, j'ai retrouvé des vidéos de moi au lycée, genre 2017, je pense. Moi. Et hier soir, j'ai regardé ça et genre vraiment, je me suis rendu compte à quel point mes week-ends étaient des débauches, meuf. On faisait que boire, que fumer. Mais c'est parce que t'étais plus jeune, enfin genre. Ouais, et t'avais moins de responsabilités. Ouais, et puis vraiment, j'étais en mode. Putain, mais je fais ça tous les week-ends. Genre, mais comment j'avais l'énergie comme ça, genre, l'énergie pareille. Ouais, comment j'avais l'énergie de. En plus, tu sais, t'es tout le temps avec des gens, donc t'es sociable H24 et genre t'es tout le temps en train de sortir et tout. Ouais, on a vieilli. Je pense que c'est juste parce qu'on a vieilli que 2 hommes sont passés en quad, alors t'imagines pas par pitié, le stress de 2 femmes dans un champ. 13, frère. De toute façon, moi, je m'en bats les couilles. Attends, j'ai quoi là pour me défendre? Un éventail. Non, mais attends, les gars, vous aurez dû voir. Après, nous aussi, bon, on est folles, mais samedi soir dernier, on avait envie de sortir, mais on n'avait pas trop envie de sortir, tu vois. Mais on avait envie de sortir. Bon, on a fait quoi? On a pris un vélo et on a ridé dans la ville. Le fameux vélo qui nous a emmenés jusqu'ici. Exactement. Et en fait, on a ridé dans la ville en mode. On faisait la tournée des bars, mais genre en vélo. C'était trop drôle. Bref. Un moment. On fait vraiment la tournée de un bar. Vraiment un bar. C'était grave chauffé en mode vas-y, on fait la tournée des bars. On allait dans un bar. Vraiment. On en a eu assez. On a dit ouais, on peut avoir la boisson emportée et tout. Au final, on l'a bu sur place. Enfin bref. Le barman nous a offert 2 verres. On était en mode. Ouais. Ok, bon, mais vas-y, on sait jamais y a quoi dans le verre, tu vois. Moi, je l'ai grave pu. Franchement, j'ai goûté, j'étais en mode, c'est quoi cette merde? C'était un peu dégueulasse, c'était un truc à la pêche, je sais pas ce que c'était. Ouais, c'était à la pêche, mais du coup, on l'a. Enfin, moi, j'ai dit, vas-y, je vais le donner à quelqu'un parce que je vais pas le boire et genre, ça se fait pas. Franchement, j'ai pris le premier boug qui est passé dans le bar et je lui ai dit, tiens, genre, prends mon verre. Mais vraiment, en plus, je lui ai dit, genre, pas aigri, tu sais, mais
pas du tout en mode flirt, genre j'étais vraiment en mode pas du tout, mec, genre normal. Just drink my fucking drink, genre j'en veux pas, tu vois. Prends mon verre, on me l'a offert, j'en veux pas, genre. Ouais, juste bois-le parce que je sais que tu vas le boire parce que vu ta taille, c'est pas méchant avec tout le respect encore une fois, mais voilà. Et du coup, le gars, c'est pas, il commence à nous parler, genre je pense qu'il était un peu, il se disait peut-être qu'elle essaie une technique de drague, de donner un verre, mais vraiment pas, genre vraiment pas du tout. Et le gars pose sa main sur mon guidon. Vraiment, mais en fait, il faut dire qu'ils étaient tous intrigués par le vélo. Parce que que le vélo, il a des énormes roues, c'est un gros vélo électrique. C'est un gros vélo, mais genre, ça attire les regards. Ça attire les regards, frère. Mais surtout des hommes, genre. Et dans la même soirée, le gars me dit je fais un tour de vélo. Je dis non, c'est pas mon vélo, donc tu vas absolument pas toucher ton vélo. D'ailleurs, tu vas enlever ta main de mon guidon, en fait. Et ensuite, on va sur une autre place. Et juste on se pose, on fait une petite pause et tout. Et il y a un mec qui vient, mais genre désespéré. Vraiment, il vient me voir comme ça. C'est vrai qu'il avait l'air désespéré. Ton vélo, il est trop beau et tout. Franchement, je vous regarde rider et tout. Depuis tout à l'heure, il me dit est-ce que je peux faire un tour ? Il me dit est-ce que je peux tester, genre juste faire un petit tour de la place. Je lui dis franchement, je suis désolée, mais c'est pas mon vélo encore une fois. Ça avait été mon vélo, je te l'aurais prêté, mais franchement, j'ai pas envie de prendre cette responsabilité qu'on m'a volé le vélo qui n'est pas à moi. Bref. Même si c'est ton vélo, imagine le gars il se barre avec ton vélo. Ouais, en fait, on connaît pas les gens. Puis genre, non, genre. Non, mais je sais pas, moi je vois ta voiture, je demande pas de la conduire. Enfin, je sais pas, je comprends pas. En fait, c'est chelou, je sais pas si c'est un vélo. Enfin, non, ouais, genre. Parce que c'est un vélo que t'as le droit de te servir du vélo. À la limite, tu montes derrière, je sais pas moi. Ouais, et encore. Non, et encore. Parce que tu sais pas, il peut te virer du vélo, prendre ton. J'en sais rien. Ouais, on sait pas de quoi les gens sont capables. En fait, c'est ça. Les gens sont méchants, les gens sont vilains. Ouais, et puis vraiment, le gars était déçu. Genre, j'étais là, je suis vraiment navrée, mais. Ding. Sur vélo. Oh non, il est trop chou. Il y a un petit papier avec un polo jaune et une casquette rouge sur un genre de. Mais il y a un autre vélo. Et un VTT qui va tarpin. À un moment, part de vélo, il y a full vélo. Full vélo. Mais je pense que c'est surtout le fait qu'il voit deux meufs sur un vélo. Ils sont en mode the fuck. Genre incroyable, genre les femmes ça faire du vélo. Non, mais c'est quoi donc, je sais pas pourquoi on parle de ça, ça n'a aucun rapport. C'est vrai que ça n'a plus aucun rapport. Même des jeux de société, tu vois. Grave. Genre nous on aime trop jouer à Skyjo. C'est vrai que nous on aime trop le Skyjo à chaque fois. Ça déconnecte de fou aussi. C'est vrai que c'est drôle. Et puis en vrai c'est drôle parce que tu rigoles. Ouais, grave. Tu te rappelles quand on trichait de fou. C'est vrai. On avait une grosse table de jeu, c'est pour ça. Ouais, mais de base savoir que vraiment moi je triche jamais. Mais ce soir-là vraiment j'étais en mode vas-y, j'ai envie de tricher. C'est vrai que on triche pas, genre vraiment. Non. On joue fair play, on joue entre nous, donc ouais. Pour jouer fair play. Moi, quand je fais des trucs comme ça, je peux pas m'empêcher de rire. J'avoue qu'on était morts de rire. Genre comme ça, genre vraiment qu'on a des grosses commères, frère. Non, mais moi je peux pas m'empêcher de enfin c'est comme quand j'aime bien faire des blagues genre où par exemple je te vole ton tel et je le cache et je fais genre non c'est pas moi, mais genre je suis en mode c'est pas moi. Ouais, genre tu peux pas mentir, genre. Ouais, je rigole trop, genre c'est trop intense, mais c'est drôle. C'est pas mentir, c'est drôle ça. Bah écoutez, on n'a plus rien à raconter de ce déconner-côté. Voilà, et puis si un autre épisode vous dit je sais pas, à la plage, ça serait cool, dans un parc, ouais. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, et on se voit la prochaine fois. Oui, bisous.